Quels sont les 5 meilleurs restaurants de Gaza à l'été 2025? Eh bien, il y en a beaucoup. Mais avant de commencer, juste une petite chose. Tous les restaurants que vous allez voir sont ouverts en ce moment, à l'été 2025. Ce n'est ni une satire ni de l'IA. Chaque extrait vidéo et chaque image présentée ici proviennent directement des comptes Instagram des restaurants, publiés ces derniers jours ou ces dernières semaines. Je mettrai tous leurs liens dans la description pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Commençons. Restaurant O2. L'un des endroits les plus populaires de Gaza. Ils servent pizza, pâtisserie, dessert, et c'est toujours bondé. Excellente nourriture, mais attire vraiment la foule. Thaïlandie, Gaza, vous préférez un endroit plus calme? Thaïlandie Gaza est un des préférés des fans. Beaucoup de nourriture, surtout des desserts. Et s'il y a une chose à savoir sur les restaurants de Gaza, c'est qu'ils adorent en verser du chocolat sur tout. Restaurant Roma. Maintenant, si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus haut de gamme, Roma est l'endroit idéal. Un magnifique restaurant de fruits de mer, parfait pour les occasions spéciales. Le genre d'endroit où l'on célèbre des anniversaires ou des cessez-le-feu. Café Escana. Un autre café chaleureux avec du bon café, des pâtisseries et un personnel sympathique. Glaces Hamada. Excellente glace, bien sûr, mais les gens viennent ici pour bien plus qu'un simple dessert. C'est le thé, l'ambiance, l'endroit où traîner. Et puisque nous parlons de dessert, le prochain endroit, c'est Happy Chocolate. Et ils ne mentent pas, le chocolat rend vraiment les gens heureux. Pizza Food Trap. Tout le monde aime la pizza et tout le monde aime un food truck. Alors pourquoi ne pas les combiner? Pizza Food Trap. Pistachio Ice Cream. Un autre favori du public. Animé, coloré et très très strict. Zaytoun, un charmant restaurant en plein air qui sert de la cuisine locale et des menus familiaux. Il y a beaucoup d'autres restaurants qui fonctionnent. Pas besoin de tous les montrer. Parce qu'à ce stade, vous avez compris. La véritable histoire ici ne concerne pas les restaurants. Il s'agit de l'histoire qu'on vous vend sur Gaza. Y a-t-il des gens qui souffrent à Gaza? Oui. Quelques dizaines de restaurants ouverts suffisent-ils à raconter toute l'histoire? Non. Mais ce n'est pas à cela que ressemble un génocide. Ce n'est pas à cela que ressemble une famine. Actuellement, il y a une famine au Moyen-Orient, au Yémen. Mais puisque vous ne pouvez pas en blâmer les Juifs, personne ne semble s'en soucier. Et il y a un génocide au Moyen-Orient, des islamistes tuant des chrétiens. La semaine dernière seulement, un extrémiste islamiste a fait exploser une église en Syrie. Mais les étudiants américains n'ont pas protesté. Pourquoi? Car cela ne correspond pas au récit dominant. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, du récit dominant. Ce qu'on vous dit est plus important encore, ce qu'on ne vous dit pas. Ce qu'il vous montre, et surtout ce qu'il ne vous montre pas. Le Hamas contrôle le récit qui sort de Gaza. Et je peux le prouver en quelques étapes simples. D'abord, mettez cette vidéo en pause et allez voir le site d'information du Hamas, celui destiné au public occidental. Il s'appelle Al Jazeera. Regardez les gros titres. Je vous garantis que vous verrez un article sur des civils tués à Gaza. Souvent avec un nombre erroné inventé par le Hamas. Au moins 3 sous-titres accuseront Israël. Et au moins 50% des tribunes d'opinion seront anti-israéliennes. Maintenant, demandez-vous, comment puis-je prédire à l'avance les titres d'un site d'actualité? C'est simple, parce que ce n'est pas un site d'actualité. C'est un site qui vend le récit que le Hamas veut vendre à l'Occident. Le Qatar et le Hamas sont 2 branches du même mouvement, les frères musulmans.
Leur objectif est de répandre la loi de la charia à travers le monde. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Le lien est dans la description. Selon Al Jazeera, Israël ne tue que des civils, pas un seul terroriste, pas un seul combattant du Hamas. Apparemment, chaque victime à Gaza est innocente. Et si tu penses que c'est seulement Al Jazeera, tu te trompes. Écoute ça. Quelqu'un de l'intérieur. Nous avions un excellent reporter palestinien à Gaza, toujours très professionnel. Un détail crucial figurait dans un article. C'était que des combattants du Hamas étaient habillés en civil et étaient comptés comme des civils dans le nombre de morts. C'est important à savoir, publié dans une dépêche de la paix. Le journaliste m'a appelé quelques heures plus tard. Il était clair que quelqu'un lui avait parlé. Et j'étais à la rédaction de Jérusalem, donc je rédigeais en quelque sorte l'article depuis le bureau principal de Jérusalem, et il a dit « Matsi, tu dois retirer ce détail de l'article ». Il était clair que quelqu'un l'avait menacé. J'ai retiré ce détail de l'article et proposé d'ajouter en note que nous respections la censure du Hamas, mais ma suggestion a été refusée. Et à partir de ce moment-là, l'AP, comme toutes ses organisations sœurs, collabore avec la censure du Hamas à Gaza. Le Hamas a compris comment faire en sorte que la presse amplifie son message au lieu de couvrir le Hamas. Il n'y a aucun journaliste occidental à Gaza. Tous les journalistes à Gaza sont palestiniens et ces personnes se répartissent en 3 catégories. Certains d'entre eux s'identifient au Hamas. Certains d'entre eux sont intimidés par le Hamas et ne s'opposent pas au Hamas, ce qui est tout à fait compréhensible. Je ne voudrais pas non plus m'opposer au Hamas. Et la 3e catégorie regroupe les personnes qui appartiennent réellement au Hamas. Les informations de Gaza proviennent de là. Si vous êtes crédule, vous aurez forcément une histoire très négative sur Israël. Cela provient de l'une des plus grandes agences de presse au monde. Maintenant, je ne dis pas que ce doit être vrai simplement parce qu'un initié l'a dit. Mais comment pouvez-vous savoir s'il a raison? Posez-vous cette question. Au cours des 2 dernières années, vous avez vu des millions de reportages sur Gaza, depuis Gaza. Avez-vous vu ne serait-ce qu'un seul citoyen de Gaza critiquer le Hamas? Un seul reportage sur le Hamas exécutant d'autres Palestiniens ou volant l'aide humanitaire pour la revendre à des fins lucratives? Vous ne l'avez pas vu car ce n'est pas le récit que le Hamas veut montrer. À Gaza, comme dans la plupart des régimes musulmans, vous pouvez critiquer le dirigeant, mais une seule fois, car ce sera la dernière chose que vous ferez de votre vie. Je ne connais qu'un seul homme qui a publiquement pris la parole contre le Hamas depuis Gaza, Ziad Abu Haya. Nous demandons au monde de se débarrasser du Hamas avant les Juifs. Débarrassez-vous du Hamas avant les Juifs. Ce sont eux les terroristes. Nous demandons au monde de se débarrasser du Hamas avant les Juifs. Débarrassez-vous du Hamas avant les Juifs. Débarrassez-vous du Hamas. Nous demandons au monde entier de se débarrasser du Hamas avant les Juifs. Débarrassez-vous du Hamas avant les Juifs. Tu sais ce qui lui est arrivé? Il y a une guerre à Gaza, mais il y a aussi une guerre des récits. Ne laissez pas le Hamas ou les médias qui les soutiennent vous tromper. Rappelez-vous, tout ce qui sort de Gaza, c'est ce que le Hamas veut que vous voyiez. Et les 2 plus grandes histoires du Moyen-Orient sont celles dont personne ne parle. Le génocide des chrétiens, la guerre et la véritable famine au Yémen. Veuillez vous abonner à la chaîne et envoyer cette vidéo à quelqu'un qui a été induit en erreur en croyant aux mensonges du Hamas. Comme je l'ai dit, tous les liens des restaurants sont dans la description. Cette vidéo atteindra probablement l'autre camp, et le Hamas pourrait faire pression sur ces entreprises pour qu'elles suppriment leurs publications des 2 dernières années. Si cela vous tient à cœur, faites des captures d'écran. Regardez aussi la page Gazawood. Ils dénoncent la propagande palestinienne, et j'ai trouvé beaucoup de ces restaurants grâce à eux. Mes prochaines vidéos parleront des Juifs du Yémen et de la Cisjordanie, alors n'oubliez pas de vous abonner. Allez vous chercher du chocolat et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.